Ton divan, il est débile. C'est le divan à Sarah Couturier. Ah ouais? Ah ouais, c'est bien drôle. Je voulais être booké au terminal à un moment donné, puis comment on écrit à elle, puis j'ai écrit à elle, puis je check, il y avait déjà une conversation d'ouverte de 3 ans passés, j'ai acheté son couch, là, Bernard. C'est lui? C'est lui! C'est bien drôle. C'est son, avant que j'arrive à Montréal, pogner son couch. Ah ouais, c'est vrai, man. Ça fait vraiment chez eux. Ouais. Hein, ça fait vraiment chez Sarah Couturier. Hein. Ok, on plug Sarah Couturier sur le podcast. Ah oui, Sarah, en plus, nouvelle maman, moi, c'est la gérante à ma blonde. Ok! Sarah est chez Colis. SPM avec Sophie Carrier. Ok, rendu là, ok. Ouais, puis là, elle est en congé de maternité. On salue Ruby, bravo. Ça, c'est son enfant. Mais, Ruby? Ouais. Elle habite à côté de chez nous. Là. C'est quand même, c'est un peu notre couple d'amis de rue. Souvent ensemble, les 4, l'été. Notre petite terrasse, elle. T'as commencé quand l'humour, toi, Chris? Là, c'est pas un podcast d'historique, mais c'est parce que moi puis Chris, il y a... c'est pas comme... Mais Chris, on parlait On de parlait de dans ça l'auto. dans le char. Ok, Moi, j'ai commencé l'humour, ça fait 7 ans. ok. J'ai commencé en 2017. Puis, quand j'ai commencé à faire de l'humour, je te croisais pas mal dans le coin Oui. de Gatineau. Oui, on était le même niveau les deux, puis Ouais. moi j'ai lâché encore, Ouais. puis j'ai juste vu Chris faire Ah, ça. moi, j'ai toujours, puis j'ai toujours trouvé fucking drôle, même encore aujourd'hui. Puis, dans la chambre de hockey, moi, je joue au hockey à Saint-Roch-de-Lachigan, une petite ville dans la Naudière, les vendredis matin, avec des bonhommes. Là, je joue avec des gars de 50 ou 100 ans. Puis, je leur ai montré ton bout au gang show que tu parles de Hockey Canada, les gars de Mike Ward à sous-écoute. T'as dit, moi, j'étais à sous-écoute hier, à la même place. J'étais l'épisode avant que Avant que Max se fasse violer par des gars d'Hockey Canada. Est-ce que j'ai ri, man? Ça, c'est les gars de la poche bleue? Ouais, ouais. Ok, c'est ça. J'étais le podcast avant ça, tu sais. Mon Ouais. podcast sort sur Patreon, je suis content de montrer ça. Tout le monde, on s'en calait de ces deux-là. On va, parce qu'ils postaient pas celui des joueurs de hockey. Fait que moi, les commentaires, c'était pas, hey, c'est cool, moi, J. Scott, Max Stroud, comme genre, s'en calait de cette tapette-là, on va voir les gars de hockey. On va à l'autre épisode. Ah, ouais. J'avais ri en Chris, man. Tu me fais fucking rire. Tu Ben, me fais vraiment rire. Puis je t'ai vu faire, c'est ça. C'est que moi, j'avais Merci. arrêté. Puis Ah toi, ouais. j'ai vu Chris. J'ai toujours été content de voir Chris puis ses victoires. Ouais, ouais. Ah, Parce qu'on dirait que je t'avais toujours croisé, tu sais, tu commençais d'une ouais. manière, tu sais, Ouais, ouais, ça fait- c'est- puis des je shows. t'ai vu tout décoller, puis je t'ai vu n'arracher aussi, comme tu m'as vu n'arracher, tu sais, on venait dans ce mode-là. Ouais, ouais. On s'avait croisé un peu aussi à la chute, après t'as eu la soirée à la chute, Ouais, ça. ouais. Mais t'as eu une petite belle ascension, comme, j'étais toujours Ouais. content de voir Chris Mais là, gagner. ça commence. Ça Ouais, commence, ouais, c'est ça- pour ça que je peux l'inviter au c'est pas- podcast. Ouais, Comment exact. passer? Il venait pas Ah, chez ouais. nous, ce gars-là. Là. C'est continue à faire ça. Je pense que ça a droppé un peu dernièrement, sinon il serait pas présent. Non, c'est ça. Non, je suis content. Ça... Mais ouais, tu sais, ça a été... On dirait que je le vois pas comme un... Tu sais, tout le monde dit c'était pas un fleuve tranquille. Là. Moi, j'ai fait comme... Ça a toujours été comme je voulais avec les objectifs que je me mettais. Ok, ouais. Fait que c'était pas... Admettons que c'était une année que mes objectifs étaient remplis. J'étais genre, ben, j'ai rempli mes objectifs. Puis là, une année, tu t'en mets des plus gros. Fait que là, Ah c'est ouais. plus tough. Mais, tu sais, très humblement, je me mettais des objectifs réalistes. Puis, ce qui est cool quand c'est réaliste, c'est que rapidement, ils sont checkés. Puis là, t'es à la moitié de l'année. T'es comme, ben, qu'est-ce que je peux faire de plus? tu sais? Ah ouais. Ouais, Fait que c'est toujours de même que j'ai travaillé. Puis là, tu sais, je suis entouré d'une équipe incroyable qui me permet de faire ça. Ouais, ouais. Mais non, pour vrai, je suis content. Ça a été exactement. Tu sais, est-ce que je le referais, cette bout-là? Non. Parce que ça a été. Parce que c'est fait. Ouais, c'est fait. Chris, tu sais, comme pas moi, ça. vous le savez, comme moi, c'est tough, là. Ouais, Tu sais, ouais. au début, tabarnak, tu fais 10 000 par année, puis tu bouges à Montréal, puis ton loyer, ça te coûte 10 000 par année, puis t'es comme, Chris, il me reste plus rien, je Non. peux pas vivre. Mais là, c'est le fun d'avoir une certaine liberté financière qui fait que, bon, ben, je peux vivre, je peux penser à des plans futurs, tu sais, de famille, de projets, en faisant de l'humour. Fait, tu sais, je vais toujours me pincer. Moi, quand j'ai reçu un chèque, puis j'ai fait ça à cause de l'humour, je me pince encore de faire Chris, que c'est drôle. Ben moi, il y a aussi le bout où est-ce que tu sais, comme définir le succès, là. Parce que là, je dis que je répète beaucoup ça, mais le podcast qu'on vient de faire va être sorti là dans 2 semaines. Puis je Ben me ouais. répète pas d'une manière, on s'entend. Ben Mais, non, mais je vais te parler de ce que j'ai. Mais juste le fait de comme, tu sais, m'auto-produire puis sortir là avec 1000$, je parlais pendant 1 heure sur stage. Moi, j'ai une famille qui travaille dans les shops, là. Ouais. 12 heures par jour à faire des fucking windshields. Là. Moi, ça fait 1 heure, je suis là, j'étais un peu sous, j'ai fumé un bat, puis il me donne un chèque de 1000$. Que, tabarnak!
tabarnak! Fucking made it, baby! Ah oui, c'est malade, là. Quand Ben c'est oui, malade, moi, le podcast, j'arrive flush avec mes Patreons, Matt, il est payé, puis c'est comme, OK, j'ai un podcast gratuit à chaque mois. Je suis comme, kinda made it! Ah oui. Fait que c'est comme, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est une chance que j'ai eu une bonne année. Là. Moi, l'année passée, pareil, ça a été assez vite pareil, ça m'a beaucoup aidé. Ben oui. Ouais, t'es-tu content de ton année? En ce moment, t'es-tu content de ton année? Là? Voici le bout de triste de ma vie, là. Ah non, je l'ai pas. Comment ça? Non, mais c'est juste un long bout de triste depuis 16 ans. Mais, non, je viens. Mais, moi, j'ai parti d'une entreprise en 2018 parce que je ne veux plus travailler de 9 à 5. Je dis, ouais, il m'a fait 5000$ par mois à vendre des vidéos, là, moi. Je suis un vidéographe, là. Puis, il m'a fait de l'humour, ça va être ça ma vie. Puis, j'ai trop de succès dans mon entreprise. J'ai réinvesti de l'argent, j'ai emprunté, j'ai engagé du monde, j'ai donné âme d'affaires. J'ai trouvé des affaires à du monde que j'aimais pas dans ma communauté. Puis là, je prévis mon humour demain matin. Demain matin, là, moi, là, je déclare faillite, là. Puis, je paye pas personne, Tu devrais faire ça, man. Ok, je dis, je pense en esti. Faut pas que le gars qui m'a passé 50 000 écoute mon podcast, par exemple. Parce que je vais être dans la merde. Mais C'est un moteur, genre? Décris-le. OK. mettons, mon dernier meeting, c'était dans un garage. Non. Au deuxième étage, un garage à la salle. Et tabarnak! Ok? Mais c'est pas, il est pas connecté, c'était un ancien VP de Sears. OK. Mais. Chris, fait qu'il connaissait les faillites. Tu connaissais C'est-tu quoi qui va me comprendre? Écoute, je suis Sears du marketing. Ça a chier. Qu'est-ce que je te dis? Non, c'est qu'il n'y a aucune raison que ça chie. Ça va bien aller, faut que je m'en sorte, pour m'en sortir. C'est que là, on dirait qu'il faut que je travaille plus fort que je pensais. C'est ça, c'est correct. Mais là, on dirait que dans ma vie en ce moment, qu'est-ce qui est bout de plate, c'est si j'ouvrais les valves à mon humour, je pourrais vivre de ça. On pas m'acheter un chalet, tabarnak. Je parle, je m'en vais au resto vendredi. Puis je mets du gaz dans mon pick-up. La vie est belle. Mais en ce moment, tu peux te prendre extra guacamole au Subway. Exact. Mais là, j'ai une entreprise qu'il faut que je sauve, donc il faut que je rentre à peu près entre 10 puis 20 000 par mois. Et c'est tabarnak. Puis à la fin de tout ça, moi, je fais 50 000 par année. Là. Tu pensais pas que moi, mais il y a 2 ans, j'étais à LA. J'étais à New York pour Mexique sur une date Tinder. Fait que je paye le prix. Fait que je paye le prix maintenant. Tu vas me dire que j'ai pas acheté à plein. C'est qu'en ce moment, c'est buckle down, buckaroo, life's rough. V'là 2 ans, t'étais à LA sur une date Tinder. Non, mais j'ai rendu une Mexicaine. Non, LA, c'est pas une date Tinder. Le Mexique, c'est une date Tinder. Fait elle est venue ici pendant une semaine, j'ai adoré, j'ai donné les clés pendant un mois, j'ai fait payer sa vie. Puis là, j'ai été chez eux pendant 3 semaines. Parce que je roulais, les gars, ça allait bien. Là, je suis tombé en dépression au mois de juillet l'année passée, puis quand tu es en dépression, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu livres tes projets, mais t'en vends pas des nouveaux. Parce que vendre, ça prend une confiance incroyable de vendre quelque chose. On parle pas de stand-up. J'aurais pas le talent que j'ai là. Tu sais, disons, j'aurais le talent que de 7 ans passés. OK, comme tu m'aimais beaucoup, mais pas pareil comme aujourd'hui. J'aurais pas dans mes dépressions, j'aurais pas eu la confiance d'aller sur scène faire des jokes. Mais à cause j'avais eu le talent, là, que je l'ai dans ma poche, faire du stand-up, t'es correct, elle m'a sauvé un peu de ma dépression, parce que j'allais faire du stand-up, je suis comme bon, je suis chez nous, mais on va faire du stand-up, la vie est belle, je suis avec du monde. Mais vendre des contrats, fait que là, il faut que je retourne sur la vente, là. Fait que c'est pour ça les caméras, ils ont une belle caméra, beau setup. Tout est compagnie, c'est les clients qui ont payé ça, là. J'ai droit de contrat, tout ça. Fait que quand je parle d'argent, le monde sont comme, hey, 20 000$ par mois, qu'est-ce que tu roules? Je dis, non, j'en douille. Comme, je vais bien, je me plains pas, j'ai une belle vie, j'ai pas 9 à 5, t'es correct, mais le bout de triste de ma vie, c'est que j'ai fait un bon comeback. En 1 an, je pars du gang show, si tu écoutes. Je pourrais vivre de ça, j'ouvrais les valves, je fais des téléphones pis tout, mais je vivrais pas assez de ça pour payer tout ce que j'ai à payer. Fait que je fais un mix des deux, là. Fait que là, je m'autoproduis mon heure, je fais les shows de booking qui m'intéressent d'aller. Tu sais. Puis mon podcast que je bâtis tranquillement pas vite, que je me dis, si je tiens les rênes de cette machine-là, je tombe pas dans l'enfer de vendre de la drogue puis voler des chars. Là. Je reste straight. OK, c'est un plan que t'as peut-être. Là. De ça? Ben avant de décorer faillite, j'essaye tout. Ah ouais? J'essaye tout, là. Écoute, je dois pas 1 million, là. Tu sais, ça se fait vite, mais, tu sais. Fait que je travaille là-dessus. Catalyseur, man. Vole des catalyseurs. Ça va exact. T'en es fait voler. Tout, ça les fait voler. Ouais. T'es-tu sérieux? Ouais. Quand j'avais mon VUS avant, là, je me suis fait voler mon catalyseur. Genre, le 2e jour qu'on a le char. Moi, si j'étais criminel, j'ai toujours dit, j'ai une longue lignée de crotté pareil, OK? Je suis un des seuls hommes qui a fait de prison, sérieusement. Vrai? Vraiment. Mon père était en prison, genre overnight, mais ça compte pareil. Moi, j'ai jamais mis pied dans une prison de ma vie. Je suis le premier homme de ma famille qui fait ça. J'irais pas avec des crimes avec victimes. J'aime ton style. J'irais avec crime que comme pas comme tu sais, je volerais pas à TV à Francis, je volerais le truck de Best Buy. C'est ça, tu comprends, je veux dire, puis je donne une cote au driver. Hey, regarde, donne-moi le truck. Donne-moi ton adresse, donne-moi un chèque dans un mois, on va te vendre les TV, tu sais, tu vas faire OK, c'est bon. C'est plus des crimes de même. Tu sais, il y a de quoi c'est drôle parce que hier j'ai écouté en venant de mon show, j'ai écouté The Departed là, tu sais, avec un esti de bon film. Puis j'étais comme tu sais, la vie à
c'est ça, il se fait gonner à la fin, par son gars, genre, tu sais. Ouais. L'ascenseur, hein? Oh non, tu parles de Matt Damon. Ouais, non, okay. mais je parle de, tu sais, mettons, Jack Nicholson, il se fait gonner dans pelle par Matt Damon, tu sais. Mais je suis comme, sa vie a quand même l'air vraiment le fun à Jack Nicholson. Tu sais, il rentre aussi dans un genre de sandwich joint, il paye ça à tout le monde, il dit, tiens, pointe-toi un comic book, décaliste, puis j'étais comme, il y a de quoi de... Puis là, admettons, tu sais, don't get me wrong, là, mais il y a de quoi que la genre de mafia a de beau, de comme, tu sais, travaille pour la communauté, mais contre la communauté ultimement, parce qu'ils font venir de la dope, le monde de son hook, tu sais, puis là, ils meurent d'overdose ou ils font un dep, tu sais. Mais il y a de quoi, tu sais, de très caricaturé, de genre, le parrain qui va, genre, mettons, tu sais, comme Escobar qui arrive avec une poche de hockey remplie de 30 000 $, puis il donne ça à tout le monde. Comme si, tu sais, je donne des pistaches. Et voici pourquoi je suis pauvre. C'est que moi, je suis en affaires. Et on parle de ça pour le fun, ça vous dérange pas, mais comme en 2018 puis 2023, j'ai rentré 1,3 million d'entreprises. Quand même. Et j'ai pas d'MBA. Et la base des affaires que moi j'ai, c'est qu'en 2009, j'ai écouté back-to-back 2 fois les Sopranos. Okay. Et j'ai catché l'arborescence d'une organisation. Et mon Patreon s'appelle une organisation non criminelle, parce que les actionnaires, tu peux être plus haut. Ouais. Et c'est un peu le même modèle hiérarchique que j'ai à mon Patreon aussi, et en affaires. Fait que moi, j'ai jamais de contrat de signé. Mes clients, là, je tiens des devis. Là. Hey, tu veux pas me payer, pas de problème. Dans le meeting, je suis comme... Mais moi, je me laisse mes clients comme ça, OK? Tu veux pas signer avec moi, pas de problème, mais je travaillerai pas pour toi dans le futur. Fait que ça fait peur un peu au monde, fait que ça me fait signer du monde. Mais Matt, on n'a pas de contrat de signer, je fais confiance que je le paye de ça. J'ai handshake, moi j'aime ça, ce monde. Très soprano. J'aimais ça, ce monde-là, moi. Mais pas de violence, comme pas de victime, mais même système hiérarchique monétaire. Tout le monde qui est cop à moi. Tu sais, Matt, il y a un contrat avec Maxime Martin pour produire son podcast, mais techniquement, là, c'est moi là, qui est là-dedans. Il a payé le contrat grâce à moi. C'est tout le parrain. Là, en ce moment, quand je demande de faire un clip de plus pour moi, tu vas le faire, le clip de plus pour moi. Sinon, moi, 2 téléphones à faire. J'adore ça. Admettons 2 téléphones à faire, c'est y faire casser les jambes ou. Hein? Admettons les 2 téléphones. Non, mais tu sais, je peux partir des rumeurs. Tu sais, je peux partir des. Il peut se trouver sur une liste plate. Quand je veux dire, quand je peux être un problème, là, moi. Mais non, mais puis l'affaire d'être pauvre, c'est que quand j'ai fait bien de l'argent comme ça, puis pas bien de l'argent tant que ça, là, comme on divise ça en 5 ans, c'est une PME que j'avais. Mais moi, j'étais un gars généreux. Moi, si je suis au restaurant avec toi, Chris Ben qui était à la table, c'est moi qui payais. Puis aujourd'hui, gars, Mais Chris, il est de même, tout, par exemple. Quand même un gars généreux. Ben, il roule à cette heure, là. C'est ça. Il est là. J'aime gâter le monde. J'aime payer pour les gens. Mettons, quand c'est des gens que j'aime, que je collabore avec eux. Mais moi, j'ai comme j'ai un peu le syndrome du Père Noël, là, quand même. Là, genre... T'sais, des fois, je vais comme aller au-dessus de mes affaires un peu pour remercier les gens. Mais tu sais, admettons, si j'avais... Puis je vais continuer à le faire, puis j'aime ça le faire, mais si j'avais dim down ça, j'aurais peut-être plus de REER, mettons. Tu dis, absolument. Mais encore une fois, on regrette pas ça. Jamais. Parce que le problème, c'est que quand tu commences à faire ça, tu t'entoures de gens qui peuvent s'attendre à ça. Puis il y a des gens qui t'aiment inconditionnellement, qu'eux vont s'effacer de ta vie, parce qu'ils ne demandent même pas ça de toi. Puis je prends souvent l'exemple que quand toute ma vie a crashé un peu l'année passée, en mois de juillet, comme, puis que là, je perdais mes affaires, mais je me réinventais, tout est correct. Mais comme c'était des beaux moments dans ma vie pareil, mais comme, ben, du monde ont quitté parce que je donnais plus. Et là, il y a du monde qui s'est apparu dans ma vie qui était en stand-by de mon amour. Mon gérant, Butler, c'en est un, t'es patient avec moi, ce gars-là. Il ne fait pas une scène de moi pendant 1 an, mais tout le monde autour de moi, il m'achète de l'argent, par exemple, de ma compagnie. Puis là, quand tout le monde, mon moment s'est écroulé, tout le monde est parti, lui est arrivé. Ça va-tu, mon Max? On est reparti à patente, faites le gang show, faites-tu écoutes. Fait je suis comme, OK, man, pendant une couple d'années, je voyais plus clair. C'est vraiment le Père Noël, le monde voyait tatouer. Puis le monde, mes parents me demandaient rien en retour. J'ai appris que mes parents, c'est une histoire que je raconte souvent, mais mes parents, ma mère qui arrive, dit, ouais, là. J'ai une famille assez pauvre, comme là, le prix de l'épicerie, sacrément, on peut même acheter le beurre qu'on veut, on est rendu dans la margarine. Je suis comme, mes parents ont besoin du beurre, tabarnak, je reviens d'aller. Combien de palettes de Costco de beurre tu veux, mon? J'en revenais pas. Mais tout le monde me demandait du beurre, par exemple. Ils savaient que j'avais de l'argent, mais pas le monde. Fait que là, on dirait que je suis une meilleure place dans ma vie où est-ce que, OK, je catch qui était là, qui m'aimait pratiquement inconditionnellement. Condition de, tu sais, je peux pas me flasher à la graine une cour d'école. Mon gérant me drop, tu sais. Mais je veux dire, comme il y a des limites à leur amour. Il y a une limite à leur amour, là. Mais je parle, là, j'ai réalisé que. Mais il faut pas que ces moments-là enlèvent ta gentillesse. Je trouve ça fucking bon que.
Je pense que la limite qui te retient avec ton gérant, c'est de te flasher à la graine d'une cour d'école. Mais comme s'il y avait bien des affaires avant qui feraient non, c'est correct. Je peux voler un dette, je peux tuer un gars sans faire exprès, je peux conduire sous, je peux peut-être popper un blackface un peu sous, pis mon gérant est comme attends, il avait une idée, c'est de l'or, il va m'aider. Mais je sors ma graine d'une cour d'école primaire, mon gérant est comme I'm out, mon boy. C'est drôle. I'm out. Mais il faut juste pas laisser que take away your kindness après. Non. Fait que je sais que mon monté à la pente financière, que je m'en sors tout le temps, I'll fucking figure it out. Mais la prochaine fois que je le figure out, je vois c'est qui était proche de moi, que je veux plus jamais les laisser partir trop loin, puis laisser ma mauvaise façon de genre t'entourer. Pas juste ça non plus. Même, tu sais, c'est pour parler, mais là j'ai un podcast qui marche correct, tu sais, comme ça va bien. Tu sais, j'étais assis au bordel, du monde qui vient me parler. J'avais pas de podcast. Ils viendraient pas te parler. Ils veulent être invités à mon podcast. Ou j'ai soirée au Blind Pig dans le temps. Ils me laissent pas de ma soirée. Je déteste ça. Moi, quand je le feel, je sais pas si mon TDAH... C'est pour ça que je vais pas dans les galas, moi. J'haïs les galas, j'haïs les galas de l'industrie. Ok. J'aime les gens, j'aime les artisans des galas, je les écoute. Puis, tu sais, moi, Frank, on a fait beaucoup de routes dans la dernière année ensemble, dont la veille d'un gala, que les deux, on s'en allait aux Oliviers. Puis, en y allant, j'étais genre tabarnak de calice, que ça me tente pas. Puis, tu sais, ultimement, j'étais là avec Phil Roy, puis mon équipe. Tu sais, Phil était nominé, fait que j'étais content d'être là, parce que Phil, c'est un de mes best buds, puis j'étais vraiment content d'être à ses côtés. Mais il y a de quoi que j'aime pas de ces galas-là, tu sais, de faux PR, puis en plus, il y a des gens qui grindent le PR, puis je respecte ça, mais je suis comme... Moi, je suis très pragmatique sur le fait de comme clock in, clock out quand même. Genre, j'aime beaucoup ça. Moi, c'est une des affaires, c'est une des façons de voir l'humour qui m'a fait que je suis pas devenu malade, mettons. Moi, je clock out rapidement. Tu sais, mettons, je peux être sur scène, puis après, là, si tu veux qu'on rie ensemble, puis qu'on est une table, il faut puncher, là, et calice qu'on passe moi. Là. Moi, j'ai punché out. Je viens de faire 1h15 sur scène. Là. Frank vient de faire 15 minutes. Là. On a c'est rare là, en tournée là, que c'était genre un brainstorm dans le char. Puis, Chris, on écoutait des podcasts de genre il y a un gars qui a fait le djihad. Puis on était comme genre fucking right, mon boy. J'espère que t'as du fun. Genre, moi, je clock out. Même quand on joue au hockey le mardi aussi, même on s'en parle des fois en char de gens-là. C'est le fun d'arriver aussi même quand tu chill avec du monde de l'humour, c'est le fun que la conversation ne sera pas sur le monde de l'humour. Il y a des affaires autour de ça aussi qui sont le fun à jaser. On est des humains, Chris. Là, admettons, tes parents, mettons, là, qui travaillent dans une shop, là, c'est pas tout le monde dans le shop qui est leur ami. Là. Non, ben ok. Mais moi, j'appelle ça souvent, c'est plate à dire, mais tu sais, on vieillit, on a moins de temps. Tu réalises que tu vas mourir dans pas long, mais dans le prochain temps. T'as quel âge, Max? 38. Moi, il me reste comme 4 bonnes années. Dépression, tu finis? Tu connais 4 bonnes années, moi, les gars. 4 bonnes années, ben non. Non, mais je fais dire que comme... Je trouvais que le toaster t'approche bien comme je l'ai dit. C'est quoi la longue rallonge? Non, mais tu te dis, tu sais, il me reste, j'invente. Mais autour de moi, il y a du monde qui commence à mourir. Mais cancer du sang à 40 ans, cancer du cul à 43 ans, comme tabarnak. Ok, c'est peut-être. Fait qu'il t'en reste pas 50 étés. Tu sais, whatever, avec qui je les passe. Et j'ai réalisé que comment je fais pour passer du temps avec. Moi, je vous appelle mes collègues amis. Chanson que j'irai pas au shower de son enfant. Je t'aime, Chris. Ça va. Pense pas que tu m'avais invité, puis je serais pas trop fâché contre ça. On n'écoute pas le podcast de l'autre. C'est correct, guys. Moi, quand je pogne un humoriste qui devient Patreon, je le texte en disant veux-tu le lien? Veux-tu le lien? Je veux pas ton 5$ à toi, je t'ai croisé il y a 2 mois à un show. Ben pas pour quand même, je vais t'encourager. Ben dis-moi, lâche pas à patate, puis moi t'envoyer le lien gratuit, c'est fucking weird. Fait qu'on dirait que j'aime la relation collègue-ami, et à un moment donné, j'ai eu ma soirée au Blind Pig, je voulais me gonner, là. Tu sais, je faisais une soirée d'humour, puis t'aimais pas ça? J'ai ça s'animer, tabarnak. Animé, t'as booké aussi, puis le stress qu'il y aura-tu du monde, ça. Never, non, merci. Never fucking again. J'ai eu l'événementiel. Parce qu'à Hawkesbury, t'animais bien. Ouais, mais c'était mon hood, pis c'était comme... c'est ça? Tu sais, c'était comme... C'était un bon animateur pour vous. Oui, mais j'arrivais, mais voici pourquoi. C'est parce que j'arrivais sur scène, puis je parlais de ce qui s'est passé à Hawkesbury dernièrement. Ok. Tu sais, j'avais quelque chose, comme ça, ça brûle dans ta barnaque dans le bout. Ouais, le building, il brûle. Je suis comme, yeah! C'était facile. Merci tout le monde. Blind Pig, man. J'arrive, je fais une joke de Apple TV, tu sais, le remote d'Apple TV qui est trop petit. Tu sais, tu fais des nouvelles jokes à chaque semaine. Les gars, c'est pas le meilleur stock. Puis ils montent dans la salle, ils sont comme, t'es Hochelaga, man. Y'a personne avec Apple TV, ça. Je suis comme, alright. J'ai pas des commentaires dans la salle. Je suis comme, ok, ouais. J'ai essayé ça pour mourir, mais j'avais vu ça comme étant une opportunité pour croiser Chris. OK. Pour croiser Frank.
Tu sais, on dirait que je vous connais, je vous vois. Si, mon téléphone, tout le temps. Tu sais, je vois que t'as comme ton choix à Place des Arts. Ouais. Chris, je suis content pour lui. Je vois ton nouveau TikTok. Chris, qui est drôle. Mais je vois pas parce qu'on n'a pas le temps de se trouver une. Fait que là, j'ai réalisé, hey man, anyways, mon opinion, c'est le mercredi, là. Puis de temps en temps, le vendredi, on va sortir il y a du monde chez nous. On va pouvoir avoir une conversation d'1 heure avec Chris puis Frank. Jaser un peu de nos vies, puis on va se croiser sur scène plus tard. C'est pas les meilleurs moments. Des fois, on n'a pas le grand temps, whatever. Fait que comme si de même, on voir mes collègues amis. En ayant un podcast. C'est une bonne idée, man. Comme ça, au moins, je parle du temps, modérément de qualité, à jaser, puis prendre de vos nouvelles. Puis belle façon de voir ça. Je monétise ça. Ça te le vendre après. Tant mieux. Parce que ma soirée, c'est pas du temps de qualité. Non, puis là, c'est fini, là, Blind Pig. Moi, man, à un moment donné, j'ai eu un meeting avec un des propriétaires qui est comme Yo, ça va bien, man, on a bâti de quoi, prochaine saison, c'est sûr qu'on te prend, ça va bien aller, tout ça. Puis à la fin du hype-up qu'il m'a donné, je dis I quit. C'est comme quoi? Je lâche, man, j'ai ça. Pas facile pour sûr, mais comme genre, j'ai ça animé, je sais pas. Moi, c'est comme Hey, Chris, tu peux dans le silence total. Pourquoi on m'applaudit pas quand je cale le nom? Là, je m'en fais, puis j'ai recommencé la présentation. Je suis comme, hey, ça peut pas être ça ma vie, il m'a me gonné. Je comprends. J'haïssais ça pour mourir. Mais tu sais, mettons, toi qui est une hebdo, tu sais, à Oma, tu sais, qui est une soirée au moins que ça fait longtemps Chris qu'elle roule, son nom est fait, mais si je te trouve bon à tous les vendredis, puis moi, on dirait, moi, l'humour, là, si ça pourrait être du lundi au jeudi, vendredi une fois de temps en temps, là, mais le samedi, là, des fois, on partait en tournée le samedi, là, puis j'allais dans des villes, j'étais content, le show était malade, mais j'étais genre tabarnak. Que je choperais, un ribeye avec une bouteille de vin rouge. Puis j'ai comme hâte de trouver puis cette stabilité-là, de faire comme... Ouais, on part en tournée, mais j'ai mes fins de semaine, des fois. Là, en ce moment, là, vu que la tournée est finie puis la tournée à fil est finie, j'ai plus de fins de semaine. Là, tabarnak, je suis content. En fin de semaine, j'ai rien. Là. Moi, je me suis donné la règle que les dimanches, pas le droit de travailler. Oui. Sauf qu'il y a des fois, il y a des exceptions. Justement, si on part à Amkoui, 3 jours de temps, on revient le dimanche. Mais genre, dimanche, c'est moins possible de travailler. Parce qu'à un moment donné... C'est fou, tabarnak. Surtout cette job-là, c'est crissement le fun. Là. Moi, je suis capable de faire ça. Puis de pouvoir me dire que je paye mon loyer avec les jokes, c'est le fun en crise. Mais des fois, c'est que tu deviens tellement dans l'idée de faut que je grind, puis faut que je joue, faut que je fasse, faut que le 150 de ce show-là, là-bas, il rentre, fait que tu veux toutes les faire, toutes les prendre. C'est sans fin. Puis c'est ça mon problème que j'avais avec ma compagnie, c'est infini l'argent que tu peux faire dans la vie. Mais je me retrouvais avec 16 pigistes, puis être un gestionnaire, je créais plus rien, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est quand tout est illimité d'une manière. Puis à un moment donné aussi, je me suis dit, quand j'ai fait mon dernier comeback d'humour que j'ai fait, là, whatever, je le sais que je suis pas le gars qui grind des soirées d'humour. Arrête de t'inventer ça, Max. Arrête de te dire ça. C'est pas vrai. Là. Ça te fait chier de prendre le Uber pour aller jouer 15 minutes. Là. Je le sais que je suis pas ce gars-là. Je suis un gars de long form. Prends ma demi-heure, prends mon heure. Sinon, I'm not leaving the house. Je vais pas être arrogant. Là. Pas une pratique. Là. Je sais, là, sur scène, je fais des jokes. Donne-moi le micro. Là. Tu sais, comme, fait que moi, avant, je disais oui, il y a des 15 minutes comme à 3 heures de route. Fini. Là. Je me brûle parce que tu veux de l'exposure. Mais là, c'est quoi l'exposure? Check Frank avec ton TikTok. T'es plus rentable pour tout de faire un TikTok que partir nowhere, faire 15 minutes pour une soirée avec 16 autres humoristes dessus. Il y a une différence d'ouvrir pour quelqu'un, là. Non, t'es dans la lumière du show de quelqu'un. That works, of course. Mais partir puis faire un show qui a 6 humoristes dessus, puis je suis un des 15. Je suis comme, attends une minute, là, c'est pas le fun pour moi. Je serais plus rentable d'être chez nous en train de dormir pour me reposer. Ou B, travailler sur qu'est-ce que je vais faire sur TikTok prochainement. Comme, fait que c'est ça qui a un peu changé côté que quand je suis revenu, qu'il n'y avait pas le 7 ans. 7 ans, c'est du grind. Fallait tout effacer. Tout efface, tout du grind, puis ça me brûlait la tête. Moi, j'avais un enfant semi-malade dans ce temps-là, pogné le char, man, puis hey, c'est cool là, quand tu reviens en criant ton char, pis les grosses musiques, là, Free Fallin', parce que t'as nailé dans 15 minutes, t'as fait 13 monde. Quand tu reviens de bomber, pis t'as 1h30 de route à faire, pis t'as tout ta femme, ton enfant, t'es comme, hey, j'étais un loser. C'est vrai. Fuck. Tu sais, ça a changé pour ça au moins. Fait que mon comeback que je fais là, je suis comme, hey, je l'aime plus ce comeback. I'll stay for a longer time. Mais c'est de trouver, prochainement, c'est de trouver qu'est-ce que je fais sur TikTok, short form. Short form, qu'est-ce que je fais. Toi, t'as vu bien des podcasts. Tu en as sorti un il y a pas longtemps qui était drôle en Chris, les entrevues. Ah oui. C'est drôle en tabarnak, ça. Bien joué. Ben, merci, mais j'utilise ça à comme. On dirait que j'ai. Je veux pas dire ça, là, mais. On dirait que j'ai été comme
un des chanceux qui n'a pas eu tant besoin de exploser les réseaux sociaux pour avoir des opportunités. Puis honnêtement, tabarnak, que je suis content. Parce que je vois Frank aller, puis je suis comme, asti qui est bon. Puis genre, moi, c'est le bout créatif de ma job qui me tape le plus, c'est énorme. C'est vraiment, là, genre... Tu sais, vendre des billets, à la limite, c'est pas si pire, mais genre de comme faire, tu sais, comme le TikTok que j'ai fait, je l'ai mis sur Instagram, il a pogné, puis j'étais comme, une fois de temps en temps, j'en fais un, il pogne bien, mais je suis comme, ah, man, tu sais, admettons toi, Tommy, admettons Megan, GF Otis, on en parlait tantôt, tu sais, Alex Lapointe qui en fait, puis que ça marche, puis je suis comme, asti, vous êtes bon, tu sais, Alex, il me racontait, il part le samedi avec Marco Chicoine, ils vont genre d'une cabane à sucre, puis ils se filment, je suis genre, hey, man, s'il y a une affaire que je ne ferai jamais, puis honnêtement, il faudrait que je le fasse une fois de temps en temps. Mais je pense chiller avec Marco Chicoine dans une cabane à sucre. Je pense que j'aimerais mieux, genre, me casser une jambe que de à tous les samedis, des fois, ils vont au Costco, puis je suis genre, est-ce qu'ils sont bons? Puis les résultats étaient écœurants, même les chiffres sont là, la qualité du vidéo est écœurante. Ouais, la pointe, il a pogné un step, là. Ouais, il a pogné un step, mais c'est ça, j'ai comme été chanceux, tu sais. J'ai été entouré des bonnes personnes. J'ai commencé, tu sais, on faisait un balado un peu beaucoup passionnément avec Phil. Tu sais, on jouait le dimanche à radio, le balado, il y avait direct à radio. Le bang, on fait une saison, bang, il me demande, hey, ça te tente-tu d'être live à radio l'été? Je suis comme, ben, Chris, oui, j'ai toujours rêvé de faire de la radio. Puis là, de fil en aiguille, hey, ça te tente-tu de faire ci, tente-tu de faire ça? Fait que j'ai comme fait. Tabarnak, tu sais, ils ont dit non à du monde qui avait comme 80 000 followers. Moi, j'en ai genre 8 000, genre même pas 6 000 sur Instagram, puis j'ai ces chances-là. Fait on dirait que ça m'a fait aussi un peu de bien de me dire... On dirait que c'est revenu un peu de... Si tu as eu une audition, puis tu as été bon, on te le donne. Il y a eu un bout, c'était comme... Ah, ben... Non, tu pognes pas assez sur TikTok, sur Instagram. J'étais comme, OK, je comprends. Genre, ça vend pas assez. On dirait que là, il y a un retour à normal de faire, mais si on va prendre des risques avec du monde qui ont pas 100 000 abonnés. Puis au pire, on va y prendre la main, puis on va l'amener à 100 000 abonnés par nos plateformes. Parce que nous, ce qu'on a vu de lui ou elle en audition, nous a crissement ravis et charmés. Moi, je me suis fait dire, à un moment donné, j'ai bien aimé ça. Ça m'a encouragé à pas... prendre le bain avec le toaster. Puis le gars m'a dit, toi, Max, ça prend juste plus de yeux sur toi. Hang in there. Je suis comme, hey, t'as raison, man. I keep the quality tight. Toi, là, ça blow up ton TikTok en masse. Mais tu fais du stand-up avant ça. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? You were stand-up before that. Là, ça veut juste t'aider à vendre des billets puis à mettre ta face là. Puis ton autre podcast, à mettre des yeux là-dessus. Chris, dans un bar, il y a une fille qui l'a reconnu. À cause de ça, il a pas payé de bière. Tabarnak! Dans un bar dans Schlag, en plus. Ça que ça sert. La seule fois qu'il pogne le bill, le style paye pas. Ah oui, j'étais content. Elle me dit... c'est celui qui a dit va payer à la bière! Hey, moi, je payais la bière au monde, j'aimais party un peu. Puis là, elle me dit, donne-moi... J'étais à la fin, je suis comme là, je vais payer, tu sais, donne-moi la facture. Puis elle est comme, si tu m'ajoutes sur Facebook, je te fais pas payer. Ben voyons donc, tabarnak, c'est donc bien cool. Je l'ai ajouté sur Facebook dans le bar en sortant du bar. Je l'ai enlevé de Facebook. C'était... Mais pas payer de bien. Mais je suis d'accord avec Chris que comme je suis content aussi que je suis le gars de long form. Quand mes clips de mon podcast, c'est ça qui a pogné sur TikTok, je suis comme merci petit Jésus. C'est pas moi qui danse ou qui fait un trend. Ou créer un trend, c'est tough, comme Frank il fait. Il a créé son propre trend que je m'ai volé sous peu. Là. Yeah. Je fasse une vidéo de Sherbrooke à ce soir. Avant qu'il sorte. Mais je pense que même là, puis j'ai aimé comment tu l'as dit, comme je le sais, il faut que je le fasse. Je suis content que j'ai pas eu à le faire, mais là je suis rendu à l'étape de comme ok, ça me prend mon skew de short form. C'est quoi? Je suis pas pressé, j'ai des idées là, mais c'est de trouver la boîte puis de sticker cette boîte là, puis d'en faire un qui a pas élevé, puis de croire encore, puis l'autre prochain il y a 50 000 likes dessus, comme ok, c'est correct. C'est le bout. Mais je sais, faut que je le fasse. C'est éventuellement moi me rendre. Tu imagines si je faisais les deux, ça serait peut-être comme incroyable, mais j'aime mieux. Moi je me suis dit Moi, mes deux objectifs dans la vie quand j'ai commencé l'humour, c'était de faire de la radio puis avoir un one-man show. Puis là, je fais de la radio puis j'ai sorti ma première heure. Est-ce que le prochain va être un one-man show? Je touche du bois. Pas mal sûr que oui. Mais moi, si je peux juste faire ça, là, je vais être heureux. Juste faire ça. C'est énorme, là. Mais de faire comme... Tu sais, moi,
la TV, je veux pas tant faire. Je suis comme, je veux pas jouer, je suis pas bon pour jouer. Je veux faire des jokes. T'sais. Hier, j'étais en show, c'est ça que j'ai aimé. À soir, aujourd'hui, on fait un podcast, c'est ça que j'aime. Je me dénaturerai pas pour faire des affaires que je sais. Puis moi, quand je suis pas bien, ma face... Pas capable de jouer, de faire comme. Ben, même chose pour malade. Même nos tricheurs, ils appellent le SOS suicide. Il y a un gars qui fait le pas à TV. Mais ça, je vais le faire parce que j'étais un fan de quiz. Ok. Si moi, les quiz, là. Mais le monde m'ont dit, tu sais, Max, arrête, comme tu fais dans la joke, moi, y aller aussi, ça paye. Moi, ça paye. Ben oui. Comme quand je c'est payant, tabarnak. Sur un podcast, je ferai jamais ça. Big Brother dans le même podcast que je pense que c'est Bulldog qui a dit paye 5000$ par semaine. Parfait, oui, Big Brother, bien important pour moi que je change. Ouais, c'est un autre podcast, ça. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Jamais Big Brother. C'est vrai. C'est 7000 semaines. Parfait. Ok, ouais. Toi, tu le ferais. Moi, je le ferais en crise. Toi, t'es un méga fan. Moi, j'étais un fan de En Big plus, Brother. en Tu sais, plus, j'ai écouté toutes les saisons canadiennes. Puis genre, j'étais un asti fan du jeu. Là. Moi, je le ferais en tabarnak. Moi, ça serait mon rêve, là, mettons. Là, Tu pourrais, toi-même, parce que t'es rendu là. J'aimerais ça. Je sais pas qu'il faut que j'appelle pour faire Hey, what's up? Entourage. Là, je serais un rude compétiteur. Là, genre, tu sais, j'aurais une bonne game sociale. Je serais bon dans les épreuves. Puis je connais la game. Là, là, j'ai commencé à écouter Survivor. Là, c'est bon. Ça, tu le ferais-tu, ça? Ben, Survivor, c'est juste, j'ai pas les notions. Faudrait que je m'entraîne avant d'y aller, mettons. Parce mais là, ça fait 2 jours de suite. 2 jours, je vais au gym. Nice. Je raquais que le calice d'un coude. C'est normal? C'est que tu forces mal. OK. Nice. Je sais pas, j'ai inventé comme raquer dans les coudes, tabarnak. Mais les ligaments du coude, genre? Ouais, genre. Si tu prends trop lourd, peut-être? Ah, peut-être. Tu veux impressionner qui, mettons? Ben, je prends des 15 livres. OK. C'est-tu lourd? C'est pas tant? Ben, ça dépend. C'est relatif, là, le Parce que 10 poids. livres, c'est trop facile. C'est comme le succès, tu sais, mettons. C'est relatif, là. OK, j'ai checké ça. Mais... Quand ça t'entraîner? Ouais. Moi, Je m'étais entraîné un peu, mon frère, il est bien là-dedans. Là. Ton frère, bodybuilder, genre? Ouais, il a fait du culturisme longtemps. Là, il s'entraîne de faire un Ironman. Il est vraiment là-dedans. Là, Max Martin style. Là. Un peu Max Martin style. Des excessifs. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il fuit, mais il fuit quelque chose. L'impôt. Puis, ouais, peut-être l'impôt. Revenu Québec. Puis, il a parti un programme d'entraînement, dans le fond. Il est comme coach. Puis là, il avait besoin de cobayes. Fait que, là, comme une couple de mois, il m'avait fait un programme d'entraînement. Puis, j'avais commencé à m'entraîner chez nous. J'avais vraiment aimé ça. Puis on dirait qu'à un moment donné, tu sais, avec un peu nos vies, là, justement, genre, j'étais tout le temps parti. Mange la scrap. Mange la scrap. Fait j'avais arrêté. Puis là, l'été recommence. Là, je suis primé. Puis j'ai le goût de recommencer. Puis là, je me suis inscrit au gym. Moi, le gym, j'ai abandonné. Mais toi, t'as une bonne shape, là. T'as une bonne. Parce que je m'entraîne chez nous. Ouais. Parce que moi, j'avais vu un podcast à un moment donné. Puis je me rappelle plus, je le trouve plus. Où est-ce que j'ai vu ça? Je pense que c'est un vieux Joe Rogan. Puis c'était un gars qui avait violé 2 petites filles. What? OK? Là, ça fait du sens, ça fait du sens. Mais il l'avait pas fait. Mais il s'en va en prison pareil. Fait que lui, son histoire, c'est qu'il a fait comme genre 22 ans de prison. J'ai vu ça, Puis il avait jamais fait le crime, imagine. Fait que lui, il rentre là, il est gros de même. Il rentre. Puis là, il y a plus de place dans le general population. Fait qu'il s'en va l'amener dans un. Comment on appelle ça? Un max. Solitary confinement, 4/8. Puis il est comme, man, moi, s'ils me mettent dans le general population, faut que je m'entraîne, faut que je me défende. Fait qu'il a fait un regimen d'entraînement chez eux en du 4/8. Puis moi, j'ai été voir ça après ça. Ça fait des années de ça. J'ai été voir ça sur Internet parce que j'allais pas au gym. Moi, le gym, le problème, c'est faire le sac du gym, faire mon lavage, être prêt à y aller. Là, j'ai embarré le cadenas, mais pas là, je suis comme, j'ai pas mon cadenas. Fait que, tu sais, comme moi, aller au gym, c'est tout une petite grosse étape. Mais ça n'a pas de bon sens. Chris, t'es fragile. Je veux dire, faut que je lave mon linge. Il dit Chris, le code du cadenas, le mon linge. Ah non, t'as dit, non, moi, là, je vous le dis, là, dès qu'il y a des étapes entre moi et une affaire à faire, it's not happening. Ah ouais, hein? Fait que là, moi, quand j'ai commencé à faire des push-ups tout seul chez nous, commencé à faire mes free weights chez nous, j'ai dit, quand même, à plafonner chez nous, m'aller au gym, les gars. Je plafonne pas, man. J'en fais plus de push-ups, j'élève plus haut mes poids. Ouais, mais pour vrai, t'es pas obligé d'avoir un gros setup, t'entraîner. Parce que, mais moi, c'est le gym, c'était l'affaire sociale, d'y aller, planifier dans mon horaire. Ah ouais, je comprends. J'y allais, comme je te dis, comme quand j'y allais, là. Là, j'y allais quasiment chaque jour. Je deviens fou. 2 semaines, 3 semaines, j'y vais pas une fois, je saute une brosse, je fais du moche. I'm done. Comme une fin de semaine de brosse moche, j'ai rendu le dimanche. De broche, j'aime ça. Lundi arrive, j'y vais pas au gym. Je suis un nouvel homme. Fait que j'y allais pas. Mais je sais que dans un gym, j'aurais moins mal partout. Que je m'entraîne comme un esti de tata ici. Parce que personne ne me voit me lever mes kettlebells tout croche. Fait que des fois, j'ai une hernie dans le nombril, j'ai mal à l'épaule. Je suis comme, I fucking up my body. Parce que ce serait peut-être bon d'avoir un gars qui fait comme, hey, pas de même, tu devrais faire ça. Mais pour l'instant, je fais ça. Et pour de vrai, j'ai la meilleure shape que j'ai été dans ma vie. Moi, à 29 ans, j'ai une photo de moi à Walt Disney, là, ça allait pas bien. Comme t-shirt de tête dans ta barnaque. Ça allait pas dans le bon sens de la chose.
Puis là, j'ai commencé à m'entraîner tout seul chez nous. Parce que qu'est-ce que j'aime ici aussi, c'est qu'il y a personne comme c'est entre moi et Jésus, là. Comme si je me suis pas entraîné un matin, je m'entraîne tous les matins. Pas beaucoup, là. J'aime moi un petit regimen, tapis de yoga, whatever. Je l'ai pas fait, là. C'est moi qui. C'est juste toi qui le sais, qui le sais. Puis, à un moment donné, je disais, pour commencer à lire, j'ai lu un livre qui s'appelle Power of Habit, où est-ce qu'il fallait changer mes habitudes de vie, parce que c'était très comme Poutine, Jameson, party, puis ça faisait bon sens la vie. Fait que la belle vie, ouais, c'est ça, ouais, mais c'est parce que là, la vieillesse qui rentre dedans aussi. Puis là, j'ai réalisé comme que faut que tu transformes une routine en habitude, une habitude en récompense. Ouais. Là, ma lecture, c'est une récompense. Là, je lis comme un malade. Ça fait du bien, man. Je stand-up, man. Je n'ai fait que lire le matin. Tu m'enlèves ma lecture le matin, je cuit tout le monde de la journée. C'est vrai. Tout le monde va le montant de la journée. J'ai pas eu ma chaise, laisse-là, là. Mon livre est là. J'ai pas lu mon chapitre le matin. Pour vrai? Parce que j'étais pressé de faire un meeting de whatever. Dans le meeting, je suis qu'est-ce que tu veux que ma journée, c'est tabarnak? Puis l'entraînement est devenu une habitude, mais pas encore une récompense. Ça me fait encore chier de le faire. Okay. J'aimerais ça devienne une récompense. Ça peut faire 3 ans que je m'entraîne. J'aimerais ça qu'un jour, je fasse comme, hey, je fais des push-ups le matin. Comme j'en fais Nice, Fait que faut que je rentre. Fait que toi, chaque matin, tu fais des push-ups puis tu lis un chapitre Moi, de les livre. gars, on va vous dire une affaire. Tabarnak, Moi, T'as-tu déjà fait le 75 hard? C'est. Non? C'est un gros challenge qui est de plus en plus populaire. Puis je pense que ça pourrait tomber dans tes cordes. C'est 75 jours. Puis il y a beaucoup de gens qui le font. Là. Je pense, tu sais, là, Julie-Pierre Le Tarte, là, elle était là, je sais pas quand ça va être publié, mais elle était là-dedans. Là. Puis j'ai beaucoup de chums qui l'ont fait. C'est 75 jours, pas d'alcool. Tu t'entraînes 2 fois par jour. Tu lis un chapitre, tu bois genre 2 litres d'eau. Puis là, tu coches ton calendrier. Puis moi, il y a beaucoup de chums qui étaient... Moi, dont un chum, je ne l'aimerais pas, là, il était quand même dans la consommation pas mal. Puis il l'a fait, puis ça a changé sa vie. C'est vrai? Puis il voit, admettons, il n'a pas arrêté de boire. Il boit crissement moins. Mais il était comme... Maintenant, je planifie... mes brosses ou genre quand je peux prendre un verre. Mais lui, admettons, le 75 hours, ça a fait que s'entraîner, admettons, il finit la job, va s'entraîner, c'est sa récompense. Lui, il travaille sur le chantier, à 3h punch-in, à 3h15, il est au gym, là, puis hey, c'est un poisson dans l'eau, là. Ah ouais, Chris, c'est hot, ça. Ouais, c'est un challenge. Tu sais, c'est 75 jours, c'est comme, c'est 2 mois et demi, mettons, c'est quand même, ça peut être long, mais juste assez à se faire pour t'ouvrir les yeux sur bien les affaires que tu avais dans ta vie. J'ai eu cet awakening-là. Ouais. 32 ans à peu près. Moi, j'ai lu beaucoup à la fin de mon secondaire. Okay. Début vingtaine, je suis à l'université, sciences politiques, et je lisais des choses qui m'intéressaient. Mais de 22 à 32 ans, plus de lecture, fumer du weed, jouer à des jeux vidéo, travailler la vie. C'est correct aussi, tu sais. C'est correct, mais vous ne pouvez pas oublier comme en stand-up, là, ton output, c'est ton input. Ouais. Ça fait que moi, qu'est-ce que je dis sur 5? Faut que je vive de quoi? Je suis tout le temps cabané chez nous, je vis rien. Tu sais, faut que tu vis des relations, tout ça. Faut que tu vis Je des suis plus choses, ou moins d'accord. Oui, je suis d'accord avec ça, que, admettons, beaucoup de choses que j'ai écrites, c'est des affaires que j'ai vécues, mais moi, admettons, les gens qui sont comme... Moi, de manière, je m'étais fait dire, puis je n'aimerais pas l'humoriste qui me dit ça, là, mais je m'étais fait dire quand je commençais, je suis dans une loge à Sainte-Thérèse, je m'en souviendrai toujours, il dit « Pars 2 ans en backpack, tu vas voir. » J'étais genre « Fuck that, non. » Il dit « Pars en voyage. » Je te dis, tu sais, j'avais été refusé à l'École nationale ma première fois, puis il était genre « Pars en voyage, si tu vas voir, man, tu vas avoir un crise de bon 15. » J'étais genre... Moi, le monde qui disent ou qui vivent une anecdote, là, admettons, il se passe de quoi, puis on va faire un nasty number. Moi, ça, là, ça me tue. Et voici le problème avec les numbers d'anecdotes pures, je veux dire. Moi, je suis assis dans la salle, j'ai une vie assez wild pareil, j'ai un problème, OK? Moi, je fais 56 mg de Concerta avant, OK? I'm a little wild. Ça prend un narcotique me calmer. Moi, je suis dans la salle. T'es dans mauve, là. Tu racontes ton histoire. Mais t'arrives sur scène, tu racontes ton histoire olé du Noël passé. Mon neveu est arrivé, puis il était tout nu en avant. Je suis comme, hey, moi, je vais faire de la poudre de Honda Civic dans un stationnement de Walmart hier. Je suis rendu avec un mohawk, j'ai saigné du nez. Tu peux pas me conter sur une anecdote. Faut que t'aies un angle sur une anecdote. Sinon, c'est juste. Non, je suis pas d'accord avec ça non plus, d'aller chercher des histoires. Parce que l'histoire est plus banale au monde. Si t'as des angles psychologiques dessus, c'est la plus drôle que tu peux vivre. C'est souvent une question d'angle. Toujours, c'est ça, exactement. Mais pour venir au push-up, c'est que moi, j'avais un coach de vie à un moment donné. Il est moi, je cherche l'aide partout, dans les narcotiques, dans les coachs de vie. I'm looking for something. Quelle série sur toi, man? M'a produit la série sur toi, man. C'est bien, il y a des moments en bleu, des années qui manquent. C'est pas trop clair. C'est cœur, hein? Mais mon coach de vie, à un moment donné, j'y parlais, puis il me disait... moi, j'avais un problème. J'avais lu un livre là, de Ryan Holiday, qui est un livre sur le stoïsme, OK? Comme ça, c'est 2.0, whatever. Puis il disait, lui, qu'il avait un problème. Il mettait des écouteurs à ses oreilles, puis il prenait des marches, puis il se parlait tout seul, puis il achetait de la dopamine dans sa tête en disant « Ah, je me suis tout inventé ça, puis je suis satisfait de ma journée. J'avais ça, moi. Fait que je suis un overachiever, mais dans ma tête. J'ai envoyé des emails,
pas appeler personne. Ah, ouais. Mais que j'en ai des bonnes idées. Fait que j'ai lâché ma dopamine comme ça, pré-concerta, tu sais. Puis je suis comme, hey man, finalement, je lis quelque chose que ça me. Hey, je pensais pas que c'était un point de problème. Il y a un maladaptive daydreaming. Okay? Non, pour ça, tout ça. Fait que j'étais comme. Puis là, ma vaisselle se fait pas, je mange, puis je fais rien que penser, puis je tourne en rond. Mais je crée du stand-up. Moi, mes angles, c'est parce que je tourne en rond aussi. Puis je m'invente des histoires, puis j'arrive, hey, c'est un flash, c'est une prémisse, puis là, je crée des jokes, c'est même que je crée mon stand-up. J'écris pas mes jokes, je les pense. Mais là, mon coach de vie, il dit, hey, tu sais, quand t'es en train de penser, de parler tout seul, fais donc ta vaisselle des push-ups. Ah ouais, tu sais, il dit, quand ça va pas ici, fais ta vaisselle, fais des push-ups. Ici, les gars, c'est propre en tabarnak, puis je suis en shape en Christ, ça va pas ici. OK. Fait que moi, je suis en shape, fait que dit. Fait que moi, je fais un montage, puis j'upload, ça prend 13 minutes, je fais des push-ups. Là, je vais pas flexer, là, mais là, je vais rien dire au monde. Donc, moi, j'ai commencé à faire des séries de 13 push-ups. C'est ce que je pouvais faire 10 fois par jour. 13 push-ups. 10 fois par jour? Là, je fais 50 push-ups 10 fois par jour. Hein? Moi, je fais 500 push-ups par jour. Ça a changé mon corps, ça a changé ma stature, ça a changé tout dans ma vie. Mon plancher, tout ça, avec le petit Jésus, pas de gym. Puis je allais pas, j'ai rien contre le gym en passant à aller au gym. Là, mais moi, mon petit côté pas antisocial, mais mon petit social anxiety, je vais pas voir personne aujourd'hui, je vais pas au gym. Je vais voir du monde aujourd'hui, mais je vais prendre une bière pour voir du monde au gym. J'allais jamais au fucking gym. Des push-ups, des kettlebells chez vous. Tu t'entraînes, le gars qui fait accuser de violer de petites filles, là, dans du 4x8. Moi, je m'entraîne dans du 4x8, je peux aller en prison puis je suis en shape. Je m'entraîne dans du 4x8. T'es prête, ça. Exactement. Quand le fasciste va prendre le pouvoir, il va venir couper mon podcast, mettre dans le boss avec les autres, là. Je vais être le seul en shape dans le camp de concentration, mais Chris. Fait que ça a changé ma vie, vraiment, vraiment. Fait que quand je dis au monde, man, commence à faire des push-ups, des gars qui filent pas dans leur tête, là. Moi, j'ai le goût de leur dire, hey, je suis pas capable d'en faire 5. Fais-en 5 10 fois par jour. Tu vas en faire 8 demain. Tu vas en faire 13. C'est ça le but. C'est ça exact. Puis là, moi, j'ai plafonné, mais comme je suis en shape, puis ça s'arrête là. T'as plafonné, t'en fais 500 par jour. Moi, pas tout le temps. Des fois, je fais 250. Ça allait niaiser, mais c'est 5 fois 50. Mais c'est vite, là. Je fais 50 push-ups en 3 minutes, là, même pas, là. Fait que tu fais rien que faire ça quand tu as du temps à tuer, au lieu de me parler tout seul, puis de dire que ça va pas bien, créer des jokes. Fait que là, je crée des jokes en faisant des push-ups, et ça a changé ma vie. Parce que moi, j'appelle ça vieillir sans pourrir. Je veux pas m'entraîner pour aller en guerre en Ukraine. Je veux pas m'entraîner, me battre contre 4 polices. Juste, tant qu'à vieillir, tu sais, je vis vieux, sure, peut-être. Mais vivre vieux, puis en forme, sinon, gonne-moi. Tu sais, à 53 ans, je suis dans un sac, puis je joue aux cartes, quand je suis aveugle. Hey, I'm out. Je veux pas être plate. Être aveugle à 22 ans, I'm not out. Moi, apprendre à lire le bras et tout. Je suis aveugle à 61 ans, puis je suis dans un sac. I'm good! Moi, j'ai eu des ongles qui sont morts à 51 ans, ça chope, crise cardiaque, de faire un windshield. Je peux mourir à 51 aussi, tu sais. La qualité de vie est importante. Fait qu'on dirait que je m'entraîne rien que pour la petite qualité de vie du futur. Genre, c'est une bonne affaire, mais moi, tout, c'est ça, là. Oui, exact. Tu sais, moi, je viens d'avoir 31, là, tu sais, puis je trouve que je la vois la différence entre 25 et 31, mettons, là. Fait que là, j'étais en mode, tu sais, j'ai tout le temps mal dans le dos, mon gars. Genre, j'étais soufflé en montant des marches. Non, c'est ça. Fait que là, je veux juste me remettre en forme, là, tu sais. C'est vraiment juste pour m'assurer que m'a vivre en santé le plus longtemps possible. Exact. C'est important, cette affaire-là. Et puis, c'est une nourriture aussi, man. C'est ça mon petit problème. Ça, moi, je suis pas si peu au moins là-dessus. Je suis dégueulasse. Là, j'ai pas d'argent, ça l'aide. Tu cuisines-tu un peu? Uber Eats, c'est fini. Là, je suis cassé. Dans le temps que ça roulait, là, Airlay, Mexique, Uber Eats, mon chum. C'est ça, tabarnak. Des Mr. Puff, là. Ça s'est commandé ici, ça, sacrément. Genre, ce soir, je commanderai, moi, être bon, je fais mon petit souper, puis tout, je fais un batch. OK, 56 Mr. Puff. Juste à soir. 50. Il va en avoir pour demain. Il n'y avait pas pour demain. Laisse-moi tout nu puis écouter Lord of the Ring. On dirait que tu résumes de mes soirées. Je comprends tellement ce que c'est tout le temps de même. Là. Fait que quand ma petite dépression, c'était commander de la bouffe, ça n'a pas de bon sens. Là, fait que ça, c'est ça. C'est ça fait le même de vie qu'il faut que tu tweaks, il faut que tu règles. Fait que l'affaire de 75, c'est pour briser. Ouais, c'est ça, exact. Briser une routine dégueulasse. Ouais, c'est vraiment. Moi, je trouve que je lis pas assez. Là. J'aimerais ça lire. Pendant un bout, je lisais full. Puis à un moment donné, j'ai juste arrêté de lire. On dirait que là, j'essaie de lire, puis je suis pas capable de me concentrer. Genre. Après comme 10 minutes, je suis comme bon. Ouais. Moi, je le fais. Là, il faut que je recommence aussi. Là, mais mettons, je le faisais souvent avant de me coucher. Mettons, avant de se coucher, c'est j'ai recommencé ça, puis ça fait que je dors vraiment mieux là, que la stimulation par l'écran, mettons, par la télé. Là, mais, tu sais, c'est des habitudes de vie à faire. Mais parenthèse, là, tu sais, l'affaire du 4x8, là, ça me fait penser à un film, là, je pense que je le réécoute à tous les années. T'as-tu déjà vu ça, toi, The Shot Caller? Ben oui, avec Jamie Lannister. Ouais, c'est-tu bon, man? C'est une crise de film, ça. C'est un gars qui se fait pogner pour alcool au volant, il tue quelqu'un en char. Puis il rentre en dedans, c'est un comptable de quasiment Winnipeg. Là, ça a de l'air dégueulasse, la ville où il habite, ça a de l'air plate en tabarnak.
puis il rentre en dedans, tu sais, pour meurtre non prémédité, mais... Puis il devient connecté dans la prison, il fait deal de dope, puis il devient gros en crise à la fin. Là, il y avait le boss. Lui, il décide que sa vie d'avant, il veut pas faire vivre ça à sa famille. Ah, puis il en sort, madame, il retourne dedans. Il retourne c'est dedans. C'est une histoire, mais c'est bon, tabarnak. La bataille de la fin dans la cage, en prison, là, tu sais, les gardes tournent les caméras. Puis ça commence demain, mais ça c'était peurant pour comme... Tu sais, imagine, moi, je suis pas un criminel. Non. Mais comme tu vois, dans ce monde-là, c'est fini. Genre, tu casses une ligne. Mais moi, ce monde-là, tu sais, je pense du fait que mon père était dans la police, puis j'ai toujours vu... Mon père était directeur au SPVM, j'ai toujours vu l'autorité d'une façon. Moi, j'ai jamais eu de problème avec l'autorité, tu sais, mettons. Surtout que mon père, de la façon qu'il nous a élevés, c'était pas autoritaire. C'était comme, ben voici la loi, si t'as pète, il y a des conséquences. Si t'appelles pas, tu peux jouer sur la ligne. Là. Des fois, on l'a tout fait. Là. Mais les conséquences, c'est juste toi qui vas les payer. Ultimement, c'est personne d'autre. T'sais. Mais il y a de quoi avec le crime organisé, moi, qui me passionne. Tabarnak, je trouve ça pas passionnant. Là. C'est pas genre, est-ce que je les encourage? Là? Ils ont un Patreon, là, donne de l'argent. Mais le Patreon des Bloods, c'est juste ils coupent la poudre en live. Là, non, mais c'est comme, il y a de quoi qui m'intrigue. Je suis curieux, toutes les séries là-dessus. Admettons, The Departed, The Shot Caller. Admettons, j'ai écouté un podcast que Simon Coutu, un gars de rad là, qui était écœurant, qui s'appelle Rap Carcéral. C'est tout sur les rappers du Québec qui ont fait du temps dedans, puis est-ce que leur musique est influencée par leur criminalité. T'sais. C'est malade, ben raide. Il y a de quoi qui m'intéresse là-dedans, mais des fois, je vois des gangs. Je me mène à Montréal, moins là, mais je me souviens quand j'étais petit, on était allé voir le festival de jazz, puis on était parké pas loin du bureau de mon père, puis il y avait comme un attroupement, il y a des policiers qui arrêtaient des membres de gang de rue, puis j'étais comme, ça m'intrigue, mais calisse que ça me fait peur en même temps, tu sais. Parce qu'il y a du monde là-dedans qui c'est leur dernier recours, tu sais, puis ils ont besoin de ça pour survivre, mais il y en a là-dedans qui n'ont pas de pitié, tu sais, surtout maintenant, là, les initiations de gang, là, le 2 ans, l'été passé, là, des coups de jack dans des écoles primaires pour t'es comme tabarnak, ça a flippé sur le top, là, tu sais. Tu sais, il y a le crime organisé, genre, on va décider qui se présente aux élections, tu sais, comme le monde proche de Jean Charest, mettons, ça appartient des restaurants, c'est un problème, là. Tu sais, mais comme aussi le crime organisé... les commandites, là. Ouais, c'est ça, tu sais, puis le crime organisé de la rue aussi, qui est aussi comme genre que là, tu te demandes, c'est tu sais, le crime organisé, c'est des fois le crime désorganisé, pas plus épeurant que le crime organisé. Tu sais, quand je travaillais dans les bars dans ma vingtaine, 2009, il y avait du crime organisé dans le bar, mais il me tipait bien, il mettait 100$ dans mes poches, parce que leur chum rentrer. That was the great people, ils aimaient bien gros. Mais il y a aussi le crime désorganisé qui rentre régler leur compte dans le bar, tout croche, puis il y a de la violence. C'est complètement frosté, ouais, c'est ça, exact. Parce que rentrer dans la mafia, tu sais, comme rentrer dans le crime organisé, où est-ce que tu as accès à des élections, puis des. Comme, faut que tu sois né là-dedans quasiment. Là, qu'est-ce qui était peurant, c'est comme la protéine de poulet rendue 27$, fait qu'au lieu de la payer, les vendre comme. Là, il y a des options de crimes désorganisés que tout le monde peut aller dedans pour pouvoir survivre. Et c'est là que ça fait peur. Un peu quand je fais mon podcast, je parle beaucoup de fascisme puis de la fin du monde, ça, en joke. Mais c'est parce que moi, pas grandi dans des camps de sans-abri. J'ai pas vécu ça, moi, dans mes années de jeunesse. Hawkesbury, tu peux plus. Mon gars, il se promènerait pas en vélo à 10 ans à Hawkesbury. Non? Ah, c'est rendu crotté. Calisse, non. On est une des 100 villes les plus dangereuses en Amérique du Nord. Là. Pour vrai? Ben, c'est parce qu'il y a mais c'est pas du petty crime. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est les pires, vrai que c'est rendu pauvre. Là, Ben ouais, un gars connecté là, qui rend de l'argent, que d'autres mondes qui rendent de l'argent pour lui, te poignarde pas pour ta montre. Non, c'est ça. C'est comme genre. Je comprends ce que tu veux dire. Il t'aide, il va payer ton towing si t'es mal pris sur le bord de la rue, si t'es quand même un bon gars, tu tues 3 personnes, mais ce soir-là, t'as vu, tu broyais avec ton char, moi l'aider, le gars. Là, c'est le petty crime qui était peurant, comme de. Crissement, là, qu'on voit plus venir, puis ce monde-là paye le monde au-dessus d'eux autres, ça. Fait que moi, tout ça me consomme beaucoup, le côté crime organisé, mais c'est plus le crime désorganisé dernièrement qui me fait vraiment peur. J'ai un fils de 10 ans, à 16 ans, va-tu se faire poignarder pour son iPhone? Comme dans c'est little scary shit, tu sais, le monde qui, comme je disais, fait des crimes sans victime. Moi, je suis prêt à être un criminel volé Best Buy, pas voler la TV du monde. Là, le monde vole la TV du monde. Il y a eu un article dans le journal qui disait les 10 stations de métro les plus dangereuses. Là, puis Chris. À Montréal ou genre à Montréal. OK. Puis beaucoup de, tu sais, c'est ça, de taxage, admettons, d'intimidation, comme de vol à main armée. À Londres, la mode, c'est les couteaux. Là. Tout arrive, tu promènes sur la rue, t'as ta montre puis ton sac de laptop, il y a un gars qui arrive, met un couteau sur tes flancs là, il y en a un autre devant toi qui le sort, donne-moi ton sac à dos, tout ça. Ils ont des couteaux, man. Les couteaux, il y a rien de plus épeurant que ça. Je préfère un gun qu'un couteau. Un gun, quelqu'un va l'entendre, il y a un gun, il y a une situation, whatever. Un couteau, man, il peut il peut te poignarder pendant qu'ils sont partis, t'es là.
Dis-le de la respirer. Il perfore poumon, rate, foie, c'est fini. C'est fucking, c'est crazy. Un couteau, c'est dégueulasse, en fait. Puis là, c'est ça qui se passe à Londres. Il y a genre une épidémie de monde avec des couteaux qui menacent le monde pour prendre ta shit. Ça va fucking mal. Ça va fucking mal! Ah, c'est fucké. Moi, j'étais allé au Guatemala un moment donné avec mon ex-copine dans le temps, puis on rentre dans le taxi, puis tout le monde nous disait le Guatemala City, c'est genre une des villes les plus dangereuses au monde, watch out, tu sais, blablabla. Puis là, on rentre dans le taxi, puis le taxi nous amène à notre hostel, genre, puis on embarque dans le taxi, tu sais, puis là, le taxi, il se met à faire des curves, des tours, puis on est genre, ok, il est weird en crise. Puis un moment donné, on est assis en arrière, puis un moment donné, le chauffeur, il sort une machette, puis là, il se met à crier en espagnol, il crie en espagnol, puis on est genre, ça y est, tu sais, ça fait 12 minutes qu'on est arrivé au Guatemala, puis c'est la fin. Puis là, il roule, il arrive à notre hostel, puis il nous laisse débarquer. Tabarnak. On le paye, on rentre dedans. Je compte ça au gars de l'hostel, tu sais. Puis le gars de l'hostel, c'est un keb. Puis on se met à jaser, blablabla. Puis il est comme, j'y explique ce qui vient de nous arriver. Puis il dit, ah ouais, mais c'est parce que vous êtes passé dans un quartier fucking dangereux. Fait que lui, le chauffeur de taxi, il voulait montrer au monde autour qu'il y a une machette. Puis qu'il est prêt à s'en servir pour pas que, mettons, vous arrêtez à un stop, il y a du monde qui jump in puis qui vous vole, tu sais. C'est fou, esti. C'est rendu. Faut qu'il montre qu'il y a une machette, le gars. C'est intense, là. J'écoutais un podcast qui disait qu'en Colombie, aujourd'hui, c'est un crime être deux sur une moto. T'as pas le droit parce que c'est le même qui exige. Admettons qu'il y a le cartel tue le monde. Il y en a un qui chauffe, l'autre il y a le gun, bang, il passe à côté du char, drill le char de balle. Là, c'est un crime, tu te fais arrêter tout de suite, puis tu sais, admettons, il te fouille, puis s'il trouve une arme, t'es en dedans. C'est une bonne affaire. C'est fou. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est rendu intense, hein? C'est rendu qu'il faut mettre une loi. Mais ici, une loi, c'est. Là, ils vont faire la même loi, c'est Spider. Dès que t'es dans Spider. Interdit d'être dans Deux, c'est Spider, c'est criminel. Trottinette électrique, interdit d'être quoi? Avoir un Spider en partant. T'as une amende en partant. C'est une blacklist. Mais qu'est-ce qui est épeurant que tu viens de dire là, c'est que, tu sais, moi, j'ai travaillé en Haïti en 2008, OK? C'était rough. Mais on dirait que le monde sont habitués que c'est rough. Il y a comme des codes de vie que tu connaisses. Puis c'est comme, OK, on transige à cette violence-là potentielle, omniprésente, ça. Qu'est-ce qui est fucké, mettons, à Londres, qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense à Montréal, c'est que là, c'est tout nouveau pour notre société à nous autres. Ben oui. Ça, ce niveau de violence-là, comment qu'on deal avec ça. Londres, elle sait pas comment dealer avec le monde avec les couteaux qui volent ta shit. Là. Ça va-tu prendre du monde avec des guns? Promenant en Haïti, tout le monde avait un gun. C'est-tu avant ou après le tremblement de terre? Avant le tremblement de terre, juste avant. Mais là, Haïti, c'est rendu dangereux, mon gars. Là, c'est rendu Mr. Barbecue, là, qui veut prendre le pouvoir. Tu sais, quand que le gars qui veut prendre le pouvoir, son nickname, c'est Barbecue. Tu sais que ça va mal de société en tabarnak. Son nom de son war name, c'est Barbecue, puis c'est lui qui a pas mal de pouvoir pour au prince en ce moment. Ah ouais. Ça va pas bien. Haïti, c'est en tout cas... C'est pareil, il y a du kidnapping à côté, mon gars, en ce moment, en Haïti. Moi, man, en Haïti, j'étais tout seul sur une moto. Puis je le ferais plus là. Non. Je le ferais plus ça là. Puis même là, j'aurais peut-être pas dû le faire dans ce temps-là. Mais c'est du monde avec des. C'est ça, c'est ce qui arrive. Tout le monde pense que tout le monde veut tuer tout le monde. C'est pas ça, c'est que les crottés de la société peuvent faire leur crotterie sans répercussion. C'est vraiment ça. C'est le deterrence, comment on appelle ça? La détérioration. La dissuasion qui est pas là. Il y a comme 4D en sécurité. Dissuader, deter, detect, delay, deny. Okay. Dissuader, détecter, ralentir, puis la fin, je te mets une balle dans la tête avant que tu fasses ton move. Je te mets des menottes, whatever. Nous, dans la société, on avait une dissuasion plus importante dans notre petit cœur de catholique, peut-être, de comme, hey, pourquoi j'irais voler une TV quand le pain, il y a qu'une pièce? Là, le pain est rendu 8 piastres. Puis lui, il a une belle montre, puis moi, j'ai fucking faim. Fait que tu savais toujours fait rire, moi, comme pendant que l'Haïti, ça se passait, le parlementaire, puis tout, puis Radio X disait, t'as un trou à rat dégueulasse. J'ai toujours dit, coupe les lumières en 3 semaines à Montréal, puis les trocs de bouffe rentrent pas livrer la bouffe au IGA, là. Fais-moi confiance que... Puis là, moi, tout, je n'ai une machette. Parce que les autres ont des machettes, tabarnak. Moi, je suis pas un tueur, mais tabarnak, tu viendras pas tuer mon monde à moi. Fait que comme, là, on pense qu'on est à l'abri de ça. Fait que non, tu sais, c'est la même affaire. C'est la même affaire que, admettons, tu sais, la Constitution américaine, de comme, tu sais... c'est dans leurs droits, c'est dans leur charte les droits de posséder une arme à feu, tu sais, admettons. Mais il y en a là-dedans qui font, ah ouais, mais là, moi, j'ai un gun, asti, j'ai le droit, fait que j'ai un gun. Puis là, la violence armée aux États-Unis commence à augmenter de plus en plus. On le voit dans les écoles. Je pense que c'était quoi, les 2 ans de Uvalde, genre, comme la semaine passée, là, le gars qui est rentré dans une école au Texas, qui a tué, puis ça a pris 67 minutes avant que la police rentre. Oui, celle-là. 67 minutes. Là. C'est fou. Moi, là, j'ai mon kit dedans. Là, je peux te garantir qu'en 35 secondes, je suis dans l'école avec un couteau à beurre, mais Chris, au pire, gonne-moi avant de gonner les enfants.
Puis là, bref, les familles poursuivent la police. Les familles poursuivent la police, la compagnie d'armement. C'est quoi la compagnie qui fait Call of Duty? C'est genre... Activision. Activision, ils poursuivent Activision, ils poursuivent Meta parce que le gars, dans son algorithme, le gars qui a tué, il y avait plein de pubs ciblées de guns, puis il achète un gun, fait en tout cas, bref. Puis Activision, à cause des jeux vidéo. Ouais, ils partent en rent. Calvaire, ils font pas... Moi, je trouve qu'ils font bien parce que je sais pas s'ils vont gagner tout ça, mais c'est une crise d'éducation de faire... Peut-être que le problème, il est vraiment... sous le sapin à Noël. Tiens, mon homme, tu sais, le gars va pas bien, il est super fragile, super vulnérable, il y a beaucoup d'agressivité en lui, tu fais donner Call of Duty, il passe ses journées à tirer sur du monde, ça se peut que ça coupure avec la réalité de « mais je tire assis dans mon... fait que moi les tirer, c'est la même affaire, il n'y a pas de conséquences. Là, je ferme le jeu, c'est fini. Là, ça se peut, moi, il sait pas, tu sais. Bref. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a des Américains qui parlent de faire « mais moi, je suis contre les armes, mais je me suis acheté un gun parce que dans mon village, ça tire que le calice. Fait que quand je vais porter mon fils à l'école, j'ai le goût d'être strappé parce que je sais pas ce qui va se... » Mais c'est fou, là! Moi, faire l'avocat du diable là-dessus, moi. OK? Moi, je n'ai un gun. C'est une joke. Mais... je l'ai acheté à Sarah sur Marketplace. C'est pour ça que t'es couché de même, parce que assis bien raide de style... Je mène une vie très compliquée, non? Mais moi, je pense que ça n'a pas rapport avec les guns. Ça rapporte les guns parce que ça prend 5 grammes de pression pour faire une erreur. I get that. Un couteau, là, quand tu regardes quelqu'un, tu voulais pas... Tu y as pensé. Tu as pensé, tout ça. Un gun, c'est pas faire... Whatever. Fait que je comprends le danger pour les armes. Le problème aux States, puis je soupçonne que c'est ça, puis je peux même faire un lien avec la Palestine. Après, écoute bien ça, dans un podcast, il est weird, ça. On va faire un lien avec ça, OK? C'est quand tu enlèves l'espoir que les gens font des moves de désespoir. Je suis d'accord avec toi. Et aux States, tu tombes malade, t'as un bill de 150 000 C'est ça, exact. T'as pas d'éducation, tu vas travailler à salaire minimum, puis c'est pas affordable aux States, ça fait des années que c'est pas affordable mais aux States, don't get me wrong, ce que je dis, c'est pas les guns, c'est juste que... Mais ça l'est aussi, ça l'est aussi, oui, 100%, ça fait... Mettons, c'est pas un éléphant dans la pièce, c'est le problème, mais oui, le problème est plus gros que posséder une arme. Et là, qu'est-ce qui est parent pour nous autres en ce moment? C'est les deux choses sont les plus chères en ce moment, c'est pas les TV puis le luxe, c'est les loyers puis la bouffe. C'est le désespoir, ça. Et je vais faire ça à Palestine. OK, écoutez bien ça. Là. Comment je peux faire un lien avec la violence? Le 7 octobre, là, il roule là-dessus, Netanyahu. Oh, mais le 7 octobre, c'est pour ça qu'on tue des enfants. 7 octobre. Et Ehud Barak, puis un ancien du Mossad, okay, directeur du Mossad, il a dit ça fait 20 ans que le parti du Likoud, dont Benjamin Netanyahu, ont retiré l'espoir des Palestiniens d'avoir un jour un État. Ça fait des années que Netanyahu finance le Hamas au travers de ses contacts au Qatar. Parce qu'il voulait que 7 octobre se passe et qu'il puisse faire ce qu'il a fait en enlevant l'espoir des gens. Donc, les Palestiniens n'avaient plus l'espoir de voir un jour leur État naître. Il y avait rien que la répression israélienne constante. Donc, ils ont propped up le Hamas, puis 7 octobre s'est passé. Parce que quand il y a le désespoir, la violence devient une option. Même pour des gars comme nous autres. Quand je vous dis, l'électricité ne roule plus, il n'y a plus de bouffe à l'épicerie. Mon fils dit « J'ai faim, papa ». Don't worry. Je pogne ma machette, mon chien coconut, moi aussi, là. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, bitch! On va se mourir de faim, fuck that! Fait que c'est pour ça que le monde ne comprenne pas. Quand ils disaient les Trouara, Haïti, c'est des bandits, c'est comme, ce monde-là, man, le fait qu'ils s'entretuent pas constamment, là, c'est la merde en ce moment, mais pendant que j'étais là, ils s'entretuaient pas, là. Le fait que ce monde-là, ça démontre une foi d'un chrétienne au petit Jésus qui tiennent à aller, tout ça, et ça démontre une plus grande humanité que toutes nous autres sites. Que le désespoir qu'eux vivent voient encore de l'espoir quand même de s'habiller propre le dimanche, d'aller à l'église, pas s'entretuer. Puis le gars de radio qui traitait de Haïti de Trouara, quand que nous autres, on vivrait le tiers de ce qu'ils vivent dans une semaine, on s'est en train de s'égorger dans la rue, il y aurait des têtes, ces pikes de fucking... Comme on s'entretuerait nous autres aussi. Bien plus qu'eux autres, à cause on parlait de confort rapidement, qu'on verrait le désespoir sans cesse. Donc le problème aux States, c'est pas un problème de gun, c'est le problème que le monde ne voyait pas le bout du tunnel, donc je vous amène tout avec moi, mes sacraments. Moi, je fais une joke sur scène, on va sur Patreon en passant. OK. Avant d'aller sur Patreon, pluguez vos affaires. Excusez, j'ai passé à ça. Alors, pas de stress. En ce moment, je sais pas, quand ça sort, ça? Dans 2 semaines. Mais j'étais à la radio à partir du 20 juin sur les ondes de rouge. Puis là, je sors mon rodage en septembre. Fait que. Allez voir ça, Calis. Moi, j'ai une soirée hebdo dans Schlag chaque vendredi. On finit le 14 juin, mais on revient en septembre. Puis j'ai une soirée mensuelle à Trois-Rivières chaque premier jeudi du mois. L'Espiègle à Trois-Rivières. Chris de belle soirée. J'ai bien du fun. Puis sinon, aux réseaux sociaux. Merci les gars, on sort sur Patreon. Là, faut que je monte ma crotch à la TV. C'est même que Matt voit dans le montage qu'on est sur Patreon. OK.